Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester des produits food innovants. Alors attention, innovants là tout de suite, ça sent les grands mots, ça sent les grands mouchoirs, ça sent les grands tout là. Je vais pas aller dans l'espace avec des produits food. Donc ce que j'appelle dans innovant, voilà, c'est innovant dans la recette, dans le packaging, dans la façon de faire, la façon de consommer. Voilà, innovant dans ça, c'est quand tu passes devant quelque chose, tu dis oh tiens c'est bizarre, oh ça a l'air bien, oh c'est pratique. Ces émotions là, c'est ça pour moi innovant. Vous avez compris le concept. Et je commence avec le produit qui m'a le plus hypé. J'ai l'habitude de commencer comme ça. Et normalement, si tu suis mes vidéos et que tu es abonné, abonne-toi s'il te plaît, on fait ça pour la chaîne. Je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé et comme ça, vous comprenez directement le sujet de la vidéo. C'est ça, je l'ai trouvé chez Grand Frais et j'ai trouvé ça innovant dans le sens où la pâte à pizza, normalement, tu l'achètes, tu sais, tu la déroules, tu l'achètes comme ça. La pâte à pizza déjà faite. Moi, je suis un pizzaiolo. Voilà, il faut le savoir, c'est que j'adore faire des pizzas. D'ailleurs, tous les vendredis, on fait des pizzas et aujourd'hui, on est vendredi et je dois faire une pizza. 2 pizzas, une pour moi, une pour Chéra. Et ce qui tombe bien, c'est que c'est pour 2 pizzas et moi, j'adore faire ça. Et là, c'est directement les pâtons de pizza déjà faits. Donc voilà, il n'y a pas besoin de lever, il n'y a pas besoin de trucs. Donc c'est super pratique et je me demande est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien? Parce que moi j'adore faire lever ma pizza, faire truc, mais des fois j'ai pas le temps. Donc là je me suis dit, ça c'est un putain de produit. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je fais mes pizzas moi. Hop, je mets un petit peu de farine. Ce que je vais faire, c'est que je viens couper en deux mon petit pâton. Donc voilà, ce que je vais venir faire. Hop, je la mets dessus comme ça. C'est très froid par contre. Normalement, elle est plus douce, plus docile. J'aurais peut-être dû la laisser, se laisser réchauffer un petit peu. Parce que là, elle est pas maniable. Bon, c'est pas grave, ça passe quand même. Hey! Ouais, je fais n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je fais. Y a pas de rouleau. Si. Merci Oli de sponsoriser cette pizza. Je rigole, c'est pas du tout une sponsor. C'est bien ça. Oli, vous faites pas dans les rouleaux pâtissiers non plus? Génial. C'est beau ça. Hop là, voilà, comme ça. Bon, je vais pas faire toute la pizza comme ça. Je finis les deux et on se retrouve. Voilà. A few moments later. Donc voilà, nos 2 pâtes. Franchement, je suis plutôt satisfait du produit. C'est vraiment pratique. Alors la prochaine fois, à la maison, j'ai plus d'instruments, de trucs pour faire des meilleures pizzas. Mais peut-être un peu froid. Tu la réchauffes un petit peu plus. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Hop, on fait une petite montagne de coulis de tomates comme ça là. De l'origan, il m'en reste un petit peu. On va venir étaler comme ça la petite pizza et on vient faire la même chose ici. Hop, voilà, c'est pas automatique ça? Les pizzas, c'est tellement simple à faire les gars. Je vous jure que c'est quelque chose que je n'achète plus du tout à l'extérieur. C'est tellement simple à faire à la maison. De la farine, de l'eau et de la levure. Les pizzaiolo, ils vont pas être contents sur cette vidéo. Ils vont dire une bonne pizza, c'est dur à faire, c'est jamais aussi bon qu'au restaurant. Alors oui, c'est sûr. Des coquillettes aussi, Coquillettes au restaurant, c'est toujours meilleur. Mais pourtant, c'est simple à faire à la maison. Allez, sont pas là pour me faire des avis, moi. Je suis là pour faire des avis. Du jambon, ouais, du jambon. C'est pas du jambon de boucher, c'est pas du tout. Ouais, c'est bon. Ne me cassez pas les couilles. Je sais, c'est pas du jambon de boucher. Mais voilà, c'est pas tout le monde qui va au boucher acheter du jambon, du truc. Moi, je suis normal. Je suis comme vous. Bon, allez, on met le fromage, la mozzarella. Moi, j'aime bien mettre la mozzarella comme ça parce que c'est pas trop gras et puis la pizza, elle est bonne. Allez, c'est parti, on enfourne. Et puis, let's go. On va goûter ça après. One eternity later. Bon let's go, c'est parti. Les pizzas sont juste ici. Hop, l'autre je l'ai mis à côté et elle est là. Et écoutez, est-ce que c'est pas beau ça? Regardez-moi la gueule de cette pizza. Petite pizza fait maison. Regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie? Je vais prendre le couteau des familles et on va couper, on va goûter et couper cette pizza. Voilà. Hop, la pâte. Je trouvais que la pâte a été dure à cuire en fait. Mais de toute façon, moi ça me dérange pas, j'aime bien les pâtes blanches. Ça manque de cuisson. Même pour quelqu'un qui adore les pâtes blanches. La pâte, je trouve qu'elle manque un peu de sel. Le seul point négatif, je trouve que la croûte, elle n'est pas si bonne que ça. Enfin, elle est dure, mais pas assez cuite. Et le petit point à relever, je trouve que la pâte, elle n'est pas assez salée. Franchement, je mettrais un bon 8 sur 10. Ça fait l'affaire. Je préfère toujours les faire à la maison. Mais pour le coup, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Je l'ai payé 2,99 € le pâton. Voilà, tu divises par 2. Le pâton de pizza m'a coûté 1,49 €, enfin 1,50 € quoi. Et là, tu te dis, ouais, mais la pizza, te coûte combien? J'ai calculé. Cette pizza me coûte 3,46 €. Écoutez, c'est vraiment pas cher pour le coup. C'est très bon et je le recommande et je le reprendrai. Ça, c'est sûr et certain. Et je vais tester ça avec un autre produit. C'est un produit que je mange avec ma pizza. C'est du tabasco, mais cette fois-ci, j'ai pris du tabasco façon liquide comme ça parce que le tabasco, c'est un peu huileux, on dirait de l'eau. Et là, c'est du tabasco
liquide. Waouh. Ah ouais, c'est un peu un tabasco en mode sriracha. Et normalement, le tabasco, c'est un peu huileux. On dirait, c'est très 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 liquide. Oh, oh waouh, c'est incroyablement bon. Ouais, c'est comme ça. Ils l'ont fait un petit peu en mode sriracha. On sent bien le goût du tabasco. C'est trop bien. J'ai trouvé chez Action. Je l'ai payé 5 € quand même. Hein. Waouh, 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 waouh. C'est hyper cher et je vais pas vous mentir que je préfère le tabasco normal. Mais ça fait l'affaire. Je lui mettrai une petite note de 7 sur 10. Je préfère le tabasco avec la pizza. Mais ça, je pense qu'avec une petite viande, ça doit être vraiment incroyablement bon. Produit suivant. Le produit suivant, les gars, c'est un produit que j'ai trouvé encore une fois chez Grand Frais, c'est des gnocchis. Et là, vous allez dire, des gnocchis, oh là là, c'est quoi, il y a quoi d'innovant? Vous allez voir, c'est des gnocchis différents, les gars. C'est des gnocchis à la courge. À la place que ça soit fait avec des patates, c'est fait avec des courges. Je me suis dit, c'est super bien pour faire bouffer des légumes aux enfants qui n'aiment pas les légumes. Bah, let's go, c'est parti, on va faire ça. 2 hours later. Donc voilà, les gnognos, les kikis à la courge sont prêtes, sont juste ici. Bon, il y a trop de couleurs sur l'assiette, on ne voit pas, mais regardez. Hop. On va goûter ça. Est-ce que c'est bon, pas bon, verdict? Vous savez, c'est un goût de quoi? C'est un goût de pancake. Ah, c'est grave bon. Là, je le mange sans sel, sans rien. J'ai mis de l'eau à bouillir, j'ai mis dedans, je les ai jetés dedans. C'est grave bon, sa mère. C'est un arrière-goût de soupe un peu. Avec une sauce un peu pimentée. Oh, je suis con, j'ai oublié d'allumer le son. Ben, c'est pas grave, il y a cette caméra. Pendant 2 secondes, vous n'allez pas avoir un bon son. C'est les aléas du direct. Même si c'est pas du direct, c'est les aléas d'être seul dans une pièce à tout gérer. Bah écoutez, c'était super bon. J'ai payé ça 2,99 €. Il y en a plutôt pas mal. Bonne alternative pour faire bouffer des légumes aux gosses qui veulent pas bouffer des légumes. C'était un produit innovant, j'avais jamais goûté. Je lui mettrais un 8 sur 10. C'était très délicieusement, agréablement bon à manger. Suivant. Le produit suivant, on est sur ça. Alors, je sais pas du tout ce que c'est. Je suis passé devant. Je me suis dit, oh tiens, ça innove. C'est une nouveauté. Innovant, nouveauté aussi. Hein. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de voir en magasin. Donc là, c'est du Korean Fried Chicken. J'avais jamais vu ça en supermarché comme ça. C'est Maison de Corée qui fait ça. Sweet and Spicy Recipes. Donc, let's go. À quoi ça ressemble? On est sur ça. Hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Regardez-moi ça, des belles pièces de poulet. Donc, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai directement fait chauffer avant les trucs. Hein. Voilà, comme ça, je me prends plus la tête. Voilà. Hop, ici au air fryer. Donc, le poulet, il est comme ça. Regardez-moi ça. À l'intérieur, il est comment? Que de la friture ou quoi? Ah, il est là. À l'intérieur, il est comme ça. On va goûter si c'est spicy. Ça sent bon. Ça sent vraiment les épices asiatiques. Un peu sucré. Ah ouais, sweet and spicy. Toujours marqué dessus comme le port salut. Oh, c'était bon de ouf! Ça, les gars, c'est le meilleur poulet frit pour l'instant que j'ai trouvé en supermarché. Oh là 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 là. C'est incroyablement bon, les gars. Ça, exactement. Même goût que les fried chicken en Corée ou plus, c'est pas vraiment Corée, mais en Asie, quoi. C'est très pimenté, par contre. Si t'es intolérant au piment, tu vas déguster. Mais le fait que ça soit un peu caramélisé et pimenté, oh là là, oh, c'est bon ça. Hein. Les gars, là on est sur un rap sur 10. Ça, je le reprendrai très souvent. Maison de Corée, je connaissais pas du tout. Et bah écoutez, c'est une très bonne marque et je vous le conseille. Et j'ai payé ça combien? C'est ce que je parle depuis tout à l'heure. 7 €. Un peu cher, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a 250 grammes. Franchement, c'est vrai que c'est cher. Mais les produits comme ça reste généralement assez cher. Mais je préfère mettre le prix dans ça que dans les nuggets perdodus, tout ça. À tester absolument. Je vous laisse une dernière fois regarder le packaging. Si vous le voyez, courez. Et s'ils ont d'autres produits, dites-le moi que je teste. Allez, produit suivant. Alors, produit suivant. Je fais ça. Produit suivant. Je vais garder cette assiette. Je me balader voilà, dans les rayons comme ça. Qu'est-ce que je vois? Des merguez. Là, tu te dis, oui, mais merguez, c'est quoi d'innovant? Des merguez vegan, les gars. Alors là, ça, il fallait le faire. Des merguez vegan, les gars. Donc voilà, il y en a 4. Bon, voilà, je vais vous raconter un petit tips. Je l'ai coupé ici, regardez-moi ça. Vous voyez ici, je l'ai coupé pour faire chauffer avant. Elle est là, la merguez. Je fais genre, et voilà, je triche. Faut bien tricher, il faut prendre de l'avance. Si je prends pas d'avance, les tournages ils vont durer trop longtemps, surtout quand je cuisine. Et bah écoutez, regardez la gueule de la merguez. Et bah je vais pas vous mentir que ça ressemble de fou malade à de la merguez. Regardez-moi ça, on dirait vraiment des merguez. Même la texture et tout, incroyable. Ça sent la merguez. Par contre, le petit bémol, c'est que voilà, ça ressemble pas trop. Ouais, si, en vrai je suis dur. En vrai je suis dur, c'est vrai que ça ressemble à une merguez quand même. Je vous la mets comme ça.
merguez. Alors à l'intérieur il est comme ça, je peux vous dire. L'intérieur c'est beaucoup plus rouge normalement, mais en vrai ça va. De toute façon dans la merguez c'est tellement de la merde ce truc là. C'est fourré à je sais même pas c'est fourré à quoi la merguez. Voilà. On sait pas ce qu'il y a dans la merguez. Donc je vous jure que ça sent la merguez. C'est un truc de ouf. Allez c'est parti. Ah, déjà, j'ai l'impression que ça a le goût d'une merguez pas cuite. Peut-être c'est le coin qui est pas cuit. Je vais goûter au milieu. Au milieu, ça m'a l'air bien cuit. Ah oui, au milieu, c'est bien cuit. C'est juste pas cuit. Ah, les bâtards. Les gars, ça a le goût d'une merguez. Tu sens le petit truc quand même, parce que je le sais. Les gars, c'est de la merguez. Incroyable. Je sais pas comment ils ont fait ça. Visuellement, ça ressemble à de la merguez. Que ça soit cru, pas cru, 100% végétal. Non, franchement, les gars, ça là, c'est une dinguerie. Genre, si vous êtes vegan et que vous avez jamais mangé de viande, ça ressemble à ça. Ça a exactement le même goût que la merguez. Voilà. Et je peux vous dire, j'espère que mes potes ne vont pas voir cette vidéo parce que c'est sûr que je vais les pranker et je vais leur faire croire que je leur ai fait des sandwichs merguez. Et ça va être ça va être trop drôle. J'ai payé les 200 grammes. C'est là où le bas blesse. C'est que c'est un peu cher. 4 merguez, 4 €. 1 € la guezmère. Ça, c'est cher par contre. Mais de toute façon, ouais, les produits vegan, ça reste cher. Donc, ça me choque pas. C'est pas quelque chose que je reprendrais d'une parce que voilà, je suis pas vegan. C'est un très bon produit. Je lui mettrais 9 sur 10. Franchement, elle a rien envie à la merguez. Produit suivant. Alors j'ai trouvé du guacamole congelé les gars. Je trouve ça super smart parce que le guacamole quand on l'achète ça périme super vite. Si tu le fais, je te jure tu laisses 2 heures dehors, le truc il est déjà presque acheté. Donc là regardez-moi ça, c'est guacamole congelé et que tu as juste à le réchauffer. Alors soit tu laisses 4 heures ou 6 heures dans le congélo, 12 heures dans son pot. Alors j'ai un problème, c'est que je l'ai pas mis 12 heures et lui il marche pas. En tout cas ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Super pratique. Par contre, ce qui est chiant, c'est que tu peux pas le recongeler en fait. Je viens de penser. Mais bon, tu fais une soirée mexicaine, t'achètes ça une fois, tu mets ça là et ça peut même te faire. Ah, ça a bien fondu en dessous. Ah, je suis content en fait. Non. En dessous, vous voyez, ça a bien décongelé. C'est juste le dessus qui est un petit peu dur, mais le dessous, il est bien décongelé. Ah, super, je suis content. Bah écoutez, je vais goûter ça, une petite glace à la guacamole. Donc let's go. Oh, incroyable! Il est bien frais. En même temps, il sort du congélo. Incroyable, il est super bon les gars. Je vous jure que c'est un très très bon guacamole. Très crémeux, il pique un petit peu, on sent bien les épices. Enfin, il pique pas du tout, mais ah si, il pique légèrement, vraiment. Même si t'es intolérant au piment, tu peux le supporter. Et c'est super bon. Les tendres onctueux, tu vois. Là, c'est innovant dans le sens où ils ont innové. C'est que le guacamole, normalement, tu l'achètes dans les petits pots comme ça, tu le gardes 2 jours. Que tu l'ouvres ou que tu l'ouvres pas, tu peux pas le garder indéfiniment. Et là, pour le coup, congeler du guacamole comme ça, c'est super pratique, c'est super smart. C'est un très bon produit. Moi, je lui mets 10 sur 10. J'adore le guacamole. Je l'ai payé 4 €. Ouais, bon, bah, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a pour 250 grammes. L'avocat, ça reste assez cher. Bah écoute, moi, je trouve ça un prix correct. Bravo Picard. Ensuite, chez Picard, j'ai trouvé des end rolls. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je dirais des maquis, mais pas coupés. C'est comme une sorte de sandwich. Tu le déplies, tu mets l'algue ou pas d'ailleurs, parce que moi j'aime pas trop ça. Putain, il faut être ingénieur quoi pour faire ça. Enfin bref. Et donc il est comme ça. Donc à l'intérieur on est sur du poulet, rouleau de riz au poulet katsu et légumes accompagnés d'une feuille d'algue nori. Ouais, mais le problème c'est que je sais pas moi comment on la retire l'algue là. Putain, il faut être ingénieur. Les gars, regardez 1, 2, 3, 4, je comprends pas. Ah, j'ai compris. Donc là tu prends ça comme ça. Hop, tu mets l'algue et tu roules comme ça. Voilà, et tu roules et tu fais ça. Et tu le manges comme ça. Plutôt pratique. Ça, c'est innovant. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout l'algue. Je sais pas comment on fait pour aimer ça. Mais sinon, en soi, pas mal. Hein. Comme j'ai dit, on dirait des maquis pas coupés. C'est bon, mais c'est pas un truc de ouf. Ça m'a coûté 2 €. Bah écoutez, pour 2 €, je peux avoir des meilleurs trucs. Ah, c'est pas bon en fait. Ouais. Ah, Picard. Arrêtez les trucs asiatiques. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Vous maîtrisez pas le bail. Ah, je lui mets 1 sur 10. Ah non, c'est vraiment. Ah bon, c'est pas un produit validé. Produit suivant. Alors, le produit suivant, c'est des produits fromagers. C'est du laire d'Hammer. Regardez, c'est des laires d'Hammer comme ça. C'est des billes de fromage. Je sais pas comment ils font ça. Regardez. Et c'est super dur. Tu vois, c'est pas mou comme du fromage. Incroyable, c'est quoi ce truc? T'as entendu comment ça croustille? C'est trop bon. Ça a un goût très prononcé en fromage. C'est très aéré à l'intérieur. Regardez. C'est des billes de rien du tout. Ça a le goût des belins. Vous savez, c'est des belins carrés là, je vais vous montrer. Ça a le goût de ça. Ça a exactement le même goût. Bah écoutez, franchement, c'est super bon. J'ai payé ça 1,95 €. Je lui mettrai 8 sur 10. Produit suivant. Alors, il me reste un truc apéritif, c'est ça. C'est des chips de lentilles. C'est super bien. C'est moins 40% de matière grasse. C'est plutôt pas mal. Je sais pas comment ils ont fait ça. Ah ouais,
Oh, ça sent de ouf la tomate. Hein. Ah oui, c'est exactement ça, ça sent la tomate mozza. Et bah écoutez, ce qui est bien, c'est que comme moi je suis un peu intolérant au gluten, je pense que c'est sans gluten. Sauf si je me trompe, la lentille, c'est pas du gluten. Donc ça ressemble à ça. Ça me fait penser à des anciennes chips. Il y a des chips comme ça, un peu au bacon. Oh, c'est super bon. C'est bien croquant, bien croustillant. On sent bien la tomate. Je trouve qu'il y a trop de goût de basilic par contre. J'aurais même pas mis du tout de basilic. Je suis pas fan du basilic. Écoutez, c'est peut-être innovant parce que c'est fait du coup, c'est pas des chips de patates. C'est la première fois que je vois ça, des chips qui ne sont pas de patates. Par contre, en termes de goût, je pense qu'il y a mieux. Il y a mieux comme goût. En soi, c'est bien croustillant. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Moins 40% de matière grasse, sans huile de palme. Que demander le plus? J'ai payé ça 2,16 €. Un peu cher, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, voilà, ça commence ici, donc il y a que ça, alors, même pas la moitié. Écoutez, je vais lui mettre, en soi, la chips de lentilles, franchement 8 sur 10, mais le goût, je suis pas fan, donc je vais lui mettre 2 sur 10. Le produit suivant, les gars, on est sur une pavlova à faire à la maison. Alors là, sur le cul, alors là, franchement. Allez, c'est parti, j'ai mon petit couteau, on va voir comment c'est à l'intérieur. Je suis très curieux, j'ai failli me couper un œil, c'est pas grave. Waouh, mais du coup, comment ça se passe? On est comme ça, regardez. Wow. Donc alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter de la chantilly, j'aime pas le chantilly. Ajouter les fruits frais. Bon, je vais ajouter des fruits frais. Hein. Alors, on va ajouter des fruits comme ça. Mais du coup, attends, c'est ça de la pavlova? C'est juste de la meringue avec des fruits comme ça? Faire comme ça. Hein. Hop, j'adore les fruits. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et un peu de fruits de baie comme ça. Alors, on va couper ça. Hop, tac, tac. Voilà, regardez-moi ça. Une belle meringue comme ça. Je vais mettre hop, un fruit comme ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, c'est grave bon, sa mère. On dirait des oursons. C'est tout mou. Oh là là, c'est bon de ouf. Ah, c'est un nuage le truc. Oh my god. Alors là, franchement, je suis sur le cul. Hein. Et bah écoutez, je connaissais pas du tout et c'était super bon, genre vraiment 10 sur 10. Pavlova, c'est combien cette pavlova là pour 6? 5 €. 5 balles le carton de pavlova. Je sais pas combien on paye ça en magasin. Bah écoutez, pour ma première expérience de pavlova dans ma vie, je suis plutôt agréablement surpris. Bravo grand frère, j'ai acheté ça, c'est grand frère. Bravo, vous faites vraiment des très bons trucs grand frère. Je suis tout le temps agréablement surpris. Allez, produit suivant. Alors le produit suivant, c'est cappuccino à mélanger avec de l'eau. Et ça va faire soi-disant comme le cappuccino du Starbucks. Donc du coup là j'ai de l'eau, je l'avais un petit peu préchauffé. Est-ce que c'est mensonger ou pas genre? Soi-disant, ça va avoir le goût des trucs des Starbucks. Allez, on va goûter ça. Hein. Alors déjà, dans le cappuccino, normalement il y a de la mousse. Et là il y a de la mousse et ça c'est plutôt pas mal. C'est très léger en mousse quand même. Hein. Donc bah let's go. Hein. Ouais, on sent bien le caramel. Ça sent pas le lait quoi. Hein. C'est pas mauvais. Hein. Je m'attendais à rien et je suis pas trop déçu. En vrai de vrai, 50 calories pour une boisson qui est assez calorique au Starbucks. Alors, j'arrive à sentir que c'est fait quand même avec de l'eau. Tu sens que c'est de l'eau, c'est pas crémeux comme un cappuccino. Mais je vais pas mentir, c'est pas mauvais. J'aime bien, surpris. J'arrive à sentir le côté lacté, mousseux, la mousse de lait là. Du cappuccino, je ressens bien le caramel mais pas trop. On arrive à sentir le café. Franchement, c'est un super produit. Je m'attendais pas que ça soit si bon. J'ai payé ça 5,25 € en sachant que dedans, il doit y avoir je sais pas combien de cappuccino. Hein. Donc écoutez, bah, je suis plutôt satisfait du produit. Je lui mettrai 8 sur 10. On peut passer au produit suivant. Alors là, je sais pas trop si c'est innovant ou pas. Là, sur celui-là, je savais pas si vous allez accepter ou pas le fait que ce soit innovant. Parce que c'est le produit le plus basique qu'on puisse avoir. C'est un gâteau au yaourt. Mais c'est la première fois que je vois un gâteau au yaourt genre fait maison en vente libre comme ça en supermarché. Et je l'ai trouvé chez Grand Frais. Et regardez-moi ça, incroyable, un vrai gâteau fait maison. Il a l'air super bon. Voilà, j'ai pris au rayon frais de chez Grand Frais. Et c'était une nouveauté, c'est un gâteau yaourt. C'est parti. Vous savez quoi, il va être bon. Ah, il est très sec, mais c'est vraiment ce que j'adore, genre. Oh, c'est bon. Le dessus, là, il est bien brillant, bien sucré. 10 sur 10, les gars. Et j'ai payé ça 4 €. Oh, il est cher le gâteau. Hein. 4 €, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Bah écoutez, en tout cas, moi j'ai kiffé. Produit suivant. Le produit suivant, on est sur une confiture de caramel. Caramel au beurre salé. Regardez-moi ça. Incroyable. C'est encore Bonne Maman. Hein. Bonne Maman, ils ont vraiment des très très bons produits. Alors par contre, ça doit être mais vraiment genre écœurant à mort. Oh, c'est bon. Par contre, c'est juste du caramel beurre salé. Genre. Oh là là, mais par contre, je l'ai pas mangé, je vais faire un truc. Oh, le truc de gros que je vais faire. Regardez-moi ça.
Waouh. Bon, on est plus sur une sorte de pâte à tartiner en fait. Mais je sais même pas parce que pour le coup, on dirait vraiment du caramel beurre salé. Genre, c'est du caramel beurre salé en pot. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit c'était de la confiture. C'est ni de la confiture, ni de la pâte à tartiner. C'est juste du caramel beurre salé en pot. Incroyable. Et j'ai payé cette petite confiture de caramel 3,44 € les amis. Eh oui, 3,44 €. Et ben écoutez, c'est plutôt rentable parce que c'est très sucré, très écœurant. Et je peux vous dire qu'il en faut pour le finir. Une petite cuillère comme ça suffit largement pour tartiner vos petites tranches de pain là, avec du beurre. Tu mets ça au-dessus. Oh, ça doit être bon, ça il t'en faut. Hein. Je pense que tu es plutôt rentable. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de le faire. Dites-moi si j'étais plutôt dans le thème, dans le sujet. Voilà. Sur cette vidéo, je vais pas vous mentir, je me suis dit est-ce que sur des produits, je suis hors sujet ou pas. C'était plutôt dur de sourcer les produits de cette vidéo. En tout cas, j'ai toujours kiffé. Je kiffe toujours autant faire ces vidéos-là. J'espère que vous avez pris plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.